La question taraude les esprits depuis la fin du match canon de Yaoundé, Victoria United de Limbe, dimanche 15 décembre dernier au stade militaire de Yaoundé. Où sont passées les recettes du stade? Ce qui s'est passé à la fin du match, c'est que les collecteurs de recettes ont emporté la recette sans rendre compte au club qui a passé une semaine à mobiliser ses supporters. Il en est du match canon Victoria United, comme du match d'ouverture du championnat entre Stade Renard de Melon et Aigle Royal du Mungo, le 7 décembre 2024 à Melon. Les recettes ont été directement emportées du côté de la fédération. Bon, jusqu'à présent, il y a encore ce flou qui est perceptible. Nous attendons, nous croyons que d'ici là, la lumière sera faite. Les clubs reprochent à la FECAFOOT d'emporter toutes seules les recettes du stade, alors même qu'une grille de répartition existe. Vous allez créer une grille alors qu'elle existe depuis 2014. Est-ce que la FECAFOOT est née avec l'exécutif actuel? La grille tarifaire, s'ils ne l'ont pas à la FECAFOOT, qu'ils se réfèrent au ministère des Sports. À la Fédération camerounaise de football, l'on rétorque que la grille de répartition est obsolète. À sa signature en 2014, l'ONIES, par exemple, n'existait pas. Il faut désormais en tenir compte. Bien plus, les charges relatives à l'organisation d'un match sont si énormes que les recettes du stade seul ne sauraient couvrir. Selon le chef du département communication de la FECAFOOT, des concertations avec les clubs ont été initiées, tout comme des pourparlers avec les structures gestionnaires des stades, l'ONIES, les mairies pour ce qui est des stades municipaux, le MINDEF pour le stade militaire. Les recettes emportées sont en lieu sûr. Dès que les négociations auront abouti et qu'une nouvelle grille de répartition aura été arrêtée, chacun rentrera dans ses droits, précise-t-on à la Fédération camerounaise de football.